La Neko News. Et bienvenue à tous pour ce 5e épisode de la Neko News. Que vous pouvez le voir aujourd'hui, caméra d'activer, parce que grand événement. On va parler du Summer Stage et tout ce qui s'est passé durant les playoffs. Pour petit rappel, il y a eu évidemment un map pool, en commençant par Helios, et ça a été de la loser pick, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va décider maintenant très vite ce qui s'est passé durant la Division 1, parce qu'il y a eu très peu d'équipes qualifiées. Et oui, seulement 2, Chaos et Shulker Fox Reborn. Et ça a eu un match casté par Casternest, et ça, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un 3-0 sec de Chaos. Bravo à eux, ils étaient l'espoir, on en avait parlé d'ailleurs au dernier épisode. Direction la Division 2, où 4 équipes étaient qualifiées cette fois-ci. Nous avons eu Dragon Wrath, Dragon Soul, Nebula Corbeau et Noboki Proxima. Après plusieurs balles passées, etc., dans une guerre à retrancher, c'est Dragon Wrath et Dragon Soul qui iront tous les deux en finale et qui termineront les playoffs de la Division 2 sur un 3-1 pour Dragon Wrath. Tous ces matchs ont été castés évidemment par Casternest pour la Division 1 et par Nico pour la Division 2. Et en parlant de Nico justement, je vous annonce que nous l'avons en interview aujourd'hui avec nous. Salut à toi, Nico. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va très bien et toi? Eh bah oui, nickel. Eh ben mon cher Nico, comme tu le savais, nous allons avoir un petit interview voilà, sur le 5e épisode de cette Neko News. Et pour la première question, je vais te poser, quelles a été tes impressions sur ces playoffs que tu as pu cast et vivre? Bah sur les playoffs du Summer, c'était fun. De manière générale, on allait voir ce qu'ils ont pris. Ils ont pris beaucoup d'avance au début. Ça faisait peur, mais dès lors que Tsushi a arrêté de trahir son équipe, ça a proposé derrière un match très intéressant, une finale qui a été très fun à cast. Comment ça, Tsushi a trahi son équipe? Il était pas là, il est pas là à son propre tournoi. D'accord. Sa propre finale, il est pas là. Moi je dénonce, madame, monsieur, Bah, je si, sais pas. à la finale, il était là justement, vu qu'il a perdu à la Oui. finale. Oui, il était là à la finale, mais il était pas là avant. Ça a été Raven qui a du coup remplacé un tank et on avait, je sais plus, c'était le coach, je crois, qui jouait à sa place du coup. D'accord. Ok, d'accord. Bon, petit problème, ce qui peut expliquer un peu cela. Oh oui, Après, ça arrive. Voilà. Mais le fait que ce soit Tsushi, c'est rigolo. Oui, bien sûr, voilà. On en rigole plus qu'autre chose. Donc maintenant, je vais continuer sur la deuxième question. On va continuer à parler sur les impressions. On va sur les impressions de la Neko League saison 2 en règle générale. Voilà. Du coup, la Neko League saison 2 en règle générale, moi déjà je comprends pas pourquoi il y a une Neko League avec 2 stages. Après, j'imagine que voilà, je suis pas dedans, hein, donc je regarde de loin, j'ai pas compris. J'ai été très surpris de savoir qu'il y en avait un tournoi après le tournoi. Du coup, je n'ai aucune idée de ce que va donner cette Neko League saison 2 globale. D'accord, ok. Donc vu que c'est pas grand chose, je présume que pour la troisième question qui est tes pronostics sur les grandes finales. Voilà. Est-ce que tu penses qu'une équipe peut se démarquer plus que l'autre? De base, c'est la team qui arrivera à garder son roster qui partira pas en vacances qui gagnera, hein. C'est surtout ça qui va jouer à cette période de l'année. Mais on peut être surpris de manière générale sur qui peut réussir à s'en sortir sur cette Neko League. Donc plein d'interrogations sur ces grands playoffs, très bonne chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Donc la question, elle est très vague et j'ai fait exprès. Quoi faire pour la saison 3 de la Neko League qui peut venir à tout moment en fin d'année ou au début de l'année prochaine? Bah juste faire un seul stage, parce que j'ai pas compris pourquoi il y en avait 2. Et après j'imagine qu'il avait de très bonnes raisons pour le faire, mais bon j'ai pas compris. Et surtout là il va y avoir la All for One qui va revenir, donc faut faire attention à pas se mettre sur les plates-bandes de la All for One, parce qu'il y a déjà des tournois qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bah c'est très connu à FO, c'est très pro, ça prend beaucoup d'espace. Ouais, ça étouffe les petits tournois de manière générale qui commenceraient à la même période. Donc dans l'idée, il faut commencer à mi-AFO quoi, mi-AFO quand il y a la moitié des teams qui se sont fait ban. Slash, on coupe perso.
Et ben sur le coup maintenant, je vais te poser une troisième question. Voilà, donc tu sais que beaucoup de gens dans la scène Overwatch aimeraient pouvoir cast aussi de temps en temps, aimeraient pouvoir apprendre le métier. Euh, que dire à ces gens qui voudraient se lancer dans le cast d'Overwatch? Bah, commencez par des scrims hein, de manière générale, si vous n'êtes pas sûr de votre setup, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, comme ça, il y aura toujours des bons retours, de toute façon, et au pire, il n'y aura pas de retour parce qu'ils regarderont pas. Euh, Parce que ça les intéressera pas si jamais ce que vous faites est pas bien. Entre guillemets, bien sûr. Et le deuxième truc, c'est de manière générale, pas suivre une méta hein, de cast avec des méthodes à faire, des trucs comme ça. Non, non, cherchez juste à vous amuser si vous faites ça pour vous. Peut-être que du coup c'est aussi grâce à ça que vous comprendrez justement pourquoi il y a des choses qui sont faites en milieu un peu plus professionnel et que du coup vous les ferez alors que si vous tentiez directement de les faire ça se passerait pas forcément bien parce que si vous faites des choses sans les comprendre de manière générale c'est le meilleur moyen que ça soit pas fun et du coup bien sûr amusez-vous c'est le premier truc hein. Si vous avez pas de fun quand vous castez c'est un peu triste quoi. C'est triste comme vous avez pu le voir. S'il faut, je remettrai un extrait de jeu de mots avec Novoki Mars. Voilà, ça a fait fureur sur le troisième épisode de la Neko. Voilà, Ah ouais j'ai vu que beaucoup de gens avaient regardé spécifiquement cette barre. D'accord. Oh j'ai pas la ref, moi je regarde rien, hein. Je suis Ouais. un mauvais... Je fais pas mes devoirs. Oh, faites tes devoirs, regardez. En parlant de regarder, évidemment, pour tous ceux qui voudraient suivre un peu ce que fait Nico, de base vous avez les liens, parce qu'il y a toujours eu les liens dans les descriptions, voilà. Et ben il ira, encore une fois, ça sera sûrement dans les premiers liens, voilà. Vous aurez la chaîne Twitch de Nico. Donc n'hésitez pas à aller voir. Est-ce que tu as une horaire de tranche un peu que tu scrims, tu live, etc. Quand est-ce que tu fais un peu Non, moi je réponds aux offres hein, de manière générale, donc c'est très aléatoire et vu qu'on est en grande vacances, ça va être une période creuse. Mais on va dire allez 2-4 par semaine. Mets le lien de la VOD plutôt. Bon, Mais le lien de la VOD. Il sera aussi de base. Ah oui d'accord, d'accord, il envoie tout. Oh là là, le Bah big bien bro, sûr. le big bro, ça fait plaisir. Bien sûr, Mais j'envoie oui, tout oui, pour tout le monde, voilà. Et surtout du coup ce que je vais faire c'est tenter de me développer sur Kick parce que je sais pas si je sais pas si toi t'as du stream tout ça mais je sais pas si tu te rends compte de quelque chose, c'est que moi du coup je fais du cast, je clique sur un jeu vidéo, genre tu sais je clique juste sur un jeu vidéo, je clique sur stream, moins 50 followers. Donc pour tout ce qui est jeux vidéo maintenant je vais partir sur Kick comme ça au moins les gens ne seront plus traumatisés du fait que je joue à des jeux vidéo et je fais pas du cast. Donc c'est pour ça. Donc il y aura peut-être beaucoup de kicks sur ces mois-ci, mais après voilà, débrouillez-vous hein, pour le trouver. Débrouillez-vous pour le trouver. Je suis là surtout pour me détendre. À voir derrière s'il y aura beaucoup de castes du coup pendant les vacances. Et donc sur le coup maintenant on va terminer sur les dates des playoffs globaux, hein, voilà, on en a discuté un petit peu. Donc c'est le 2 juillet, voilà, c'est noté à l'écran. Allez voir qui sera au cast, je ne le sais pas encore, ce sera sûrement mis en commentaire ou Moi je suis pas invité donc je ne sais pas. Et bon on verra, voilà. Sinon je vous aurais leak. On va leak. Pour terminer cette vidéo en bonne forme évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et tout le contenu qui pourrait y venir. J'entends par là des vidéos pour les équipes que je m'occupe ou pour les Neko News notamment. Et n'hésitez pas aussi à aller voir toutes les plateformes où je suis présent, telles que Twitch, YouTube, Instagram, Twitter Tipeee, voilà. Allez voir tout ça, faites-vous plaisir et partagez tout ça. Et allez voir aussi Nico. C'est tout pour moi. Le mot de la fin, mon cher Nico. Abonnez-vous.